L'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddine Bongo Valentin auraient été extraits du cachot qu'ils partageaient tous deux dans les sous-sols de la présidence de la République pour être mis en résidence surveillée dans la résidence présidentielle d'Ali Bongo, celle de la Sablière, résidence qu'occupe encore aujourd'hui Ali Bongo, officiellement libre de ses mouvements, mais il y a toujours des éléments de la garde républicaine qui entravent les différents points d'accès de cette résidence. Dans cette vidéo, nous allons traiter cette actualité qui fait couler énormément d'encre et de salive. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Une semaine après son investiture en tant que président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il y aurait une avancée dans le dossier judiciaire de l'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddine Bongo Valentin. Depuis le coup d'État du 30 août 2023, ils étaient détenus, tantôt à la prison centrale de Libreville, tantôt dans des cachots situés dans les sous-sols de la présidence de la République. Leurs conditions de détention ont été à maintes reprises mises en avant par leur conseil, qui a attiré l'attention sur les conditions de détention qui pouvaient paraître inhumaines. Ils auraient subi de la torture et des traitements inhumains. De nombreux pays comme la France, ce sont des citoyens français, ou le Maroc, le président Ali Bongo a une proximité limite filiale, fraternelle avec le roi du Maroc, Mohamed VI, et donc ces différents pays faisaient pression sur le général Oligui afin qu'une solution puisse être trouvée dans ce dossier. Et donc cette annonce voudra donc dire que les autorités gabonaises vont vouloir faire en sorte qu'il y ait un procès. Lorsque cette rumeur ne faisait que monter, il y avait également de manière sous-jacente le besoin des autorités gabonaises d'avoir à mettre un espèce de vernis judiciaire. Ici, in fine, il doit y avoir une grâce présidentielle, au moins que les usages soient un minimum préservés. Même si il y a une apparente séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, mais n'oublions pas que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, avec les nouvelles dispositions constitutionnelles, conserve également son statut de président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, de pouvoir dire qu'il y a une frontière hermétique entre l'exécutif et le judiciaire ne peut pas être soutenu avec beaucoup de sérieux. Il y aurait donc le besoin d'avoir à ménager la chèvre et le chou, faire en sorte qu'il y ait des conditions de détention qui soient un peu plus humaines pour l'ancienne famille présidentielle. Ils seront donc dorénavant dans leur résidence présidentielle, vu les conditions de détention qui étaient les leurs ces 20 derniers mois. Ce sera clairement un contraste et donc ça permettra d'organiser un semblant de procès qui permettra de sortir de ce problème par le haut. J'ai déjà pu le dire à plusieurs reprises dans différentes vidéos que j'ai traitées par rapport à cette actualité, des déboires judiciaires de l'ancienne famille présidentielle, mais il faut avouer que énormément de règles de droit ont été enfreintes pendant l'instruction de ce dossier. Il y a eu énormément de collusion entre l'exécutif, la transition d'alors et l'instruction de ce dossier. Ce sera toujours entaché d'une certaine manipulation où on ne pourra pas vraiment en retirer le maximum de substance qu'on aurait pu attendre si les règles avaient été respectées scrupuleusement, et finit également par se demander si on a la possibilité d'avancer sur le dossier Noureddine Bongo Valentin, Sylvia Bongo Valentin, Ali Bongo, c'est qu'on peut également avancer sur la libération de Kelly Ondo. Et au-delà de ça, la manière dont le dossier de l'ancienne famille présidentielle a été géré, mais également en exergue le fait que le général Oligui n'a pas souhaité avoir à situer les responsabilités sur les 50 ou 60 années de gouvernance de la dynastie Bongo. On a voulu faire porter l'opprobre à quelques membres, Ali Bongo, sa femme, son fils, sauf que un système ne repose pas uniquement sur 3 personnes. Et le fait qu'il n'y ait pas ce nettoyage des écuries d'Augias et qu'on ne puisse pas réellement en tirer une espèce d'enseignement collectif est là encore un des gros manquements qu'on pourra pointer du doigt et déplorer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous et je vous dis donc à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.